Et donc, quand on est tombé sur, on voit ChatGPT apparaître, on fait, c'est que pour de la créativité. En fait, c'est une application qui prend un modèle incroyable, il y en a plein d'autres incroyables, mais du coup, pour l'époque, c'est-à-dire il y a 1 an et demi, même pas. On dit l'époque, c'est tellement de choses. C'est ça, c'était mais en vrai, l'époque, c'était il y a 1 an, il y a 1 an et quelques mois. Et du coup, en fait, ils sont partis sur de la créativité, parce qu'en fait, c'est une capacité de langage, alors elle a plein, comme elle a lu tout Internet, ou quasiment, on ne sait pas encore vraiment, mais on va partir là-dessus. Donc, elle a une capacité de langage, et donc, elle sait faire du marketing, elle sait faire une déballe commerciale, et c'est génial, mais elle sait aussi inventer plein de trucs, etc. Donc, on a orienté tout l'usage à démarrer sur la créativité. Et ce que recherche une entreprise, ça va être, moi, je veux exploiter mes connaissances. Donc, du coup, on se retrouve en fait avec, au niveau applicatif, le plus connu, plutôt orienté créativité. Et puis, nous, en face, on doit dire, bon, vous voulez exploiter vos connaissances et de manière fiable. Donc là, il n'y a plus que le modèle qui compte, en fait. C'est comment on va embarquer le modèle, qu'est-ce qu'on va mettre tout autour pour être sûr que ce qu'on va donner à l'entreprise, ça ne va pas être du n'importe quoi, ou, encore pire, du n'importe quoi qu'on ne pourrait pas remarquer. Et c'est là où la techno est géniale, mais en même temps, elle est dangereuse parce qu'il peut avoir en fait du biais très fin, des réponses qui sont presque bonnes, et au final, en fait, on va orienter sur du faux, complètement faux. Donc voilà où je pourrais positionner en tout cas la question de l'usage, c'est la créativité vs la connaissance.